La Bible dit dans Apocalypse chapitre 19 et le verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Dieu est tout. Il contrôle tout, il a tout créé, il décide de tout, il est tout puissant, il se trouve partout. Il donne la vie à qui il veut et il ôte la vie quand il veut. Dieu est le juge. Et il nous dit exactement ce qui va arriver dans l'avenir. Maintenant, les gens dans le ciel sont très heureux parce que un des jugements de Dieu est déjà venu. La grande ville, Babylone, a été détruite. Et donc on est près de la fin des 7 ans de la grande tribulation, quand les jugements de Dieu tombent sur la terre. Et juste avant le retour de Jésus-Christ, la grande ville, peut-être New York, peut-être une autre ville, détruite par le jugement de Dieu. Et verset 2 dit, parce que ces jugements sont véritables et justes. Tout ce que Dieu fait est juste. Et Dieu fait tout. Il agit en toutes choses. Il a une raison pour toutes choses. Le bon exemple est Jésus-Christ. Jésus a été tué par les gens méchants. Mais Dieu a utilisé ça pour nous donner le salut en foi en Jésus. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. La ville de Babylone est appelée la grande prostituée parce que ça s'agit de la fausse religion. C'est l'endroit, évidemment, où tout le monde a été encouragé et ordonné à adorer la bête, l'antéchrist. Donc tout le monde a été amené à s'éloigner de Dieu et faire le mal. Il dit même, il corrompait la terre par sa débauche. La débauche actuelle, l'adultère et la fornication, et la débauche spirituelle, adorer l'antéchrist. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Parce que les persécutions qui ont été commises par l'antéchrist tuaient les vrais croyants. Parce que c'est l'antéchrist qui donne le commandement de tous tuer qui ne reçoit pas la marque de la bête sur leur front, sur leur main droite, et qui n'adore pas l'antéchrist. On sera égorgé, tué. On ne peut ni vendre ni acheter. On va tout perdre, les croyants. Les maisons, le boulot, l'argent, tout. Eux et leurs familles seront dans la rue, sans abri, sans rien. Et ils seront tués. Mais Dieu voit tout, il connaît tout. Et il les juge. Le jugement vient. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et maintenant, Apocalypse chapitre 19, c'est plus proche que jamais. Et il dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Ça parle d'un jugement éternel. Parce que la vie après la vie, l'existence après la vie, c'est éternel. La vie présente, c'est très courte. Ça se termine. Ça change. La vie change en mort. Les gens qui sont là ne seront pas là demain ou après-demain. Mais la vie, après le jugement,
on sera en endroit éternel, soit le paradis, soit l'enfer. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant Amen. Alléluia. Pourquoi ça dit Dieu est assis sur le trône? Parce qu'il a l'autorité. C'est lui qui règne. C'est lui qui décide. C'est lui qui donne le jugement quand l'heure vienne. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Ah oui, la Bible nous dit de louer Dieu partout dans la Bible. Les croyants sont instruits de louer Dieu, être dans l'allégresse, remercier le Seigneur. Parce qu'il est Dieu, il est tout-puissant. Il a un dessein pour le monde, pour nos vies, et il va l'accomplir. Il agit maintenant, et tout le monde marche vers ce moment, quand le jugement tombe sur la terre. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. On parle du retour de Jésus. Dans le Nouveau Testament, quand on lit le mot Seigneur, ça parle de Jésus, normalement. Le Seigneur, notre Dieu, oui, Jésus est Dieu. Le Fils de Dieu veut dire Dieu le Fils. Dieu peut tout faire. Il peut faire ce qu'il veut. Et Dieu se manifeste dans 3 personnes. Le Père, qui nous aime. Le Fils, qui est venu pour nous sauver. Le Saint-Esprit, qui parle du Fils que le Père a envoyé. Donc, tous les 3 font la même chose. Donner la gloire au Fils. Se manifester dans la vie du Fils. Donc, pour adorer Dieu, il faut adorer le Fils. Verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse est préparée. Dieu fera en fête. Tous les croyants seront là pour regarder ce qui se passe. Pour aimer Dieu, pour être béni de Dieu, et pour voir le jugement qui vient enfin. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et qui est l'agneau? Jésus. Il est appelé l'agneau parce que c'est lui qui est le sacrifice. C'est lui qui est venu mourir pour nous, qui a donné son sang pour nous pardonner, pour nous donner la vie éternelle, pour nous sauver et pour sauver tout le monde, dans un sens. Il va changer le monde, il va corriger tout ce qu'il faut corriger, il va améliorer, il va juger les méchants, les non-croyants. Les non-croyants vont perdre, les athées vont perdre. Mais à ce moment, ils sont toujours appelés, ils sont toujours invités à venir à Jésus avant que c'est trop tard. Qui sont appelés au festin des noces. Qui sont appelés? Tous se sont appelés. Mais qui sont des élus? Ceux qui disent oui à cet appel et qui viennent à Jésus. Il ne faut pas résister, il ne faut pas rester en rébellion contre Dieu, contre l'idée de Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est celui qui a envoyé l'agneau pour mourir pour nous. Dieu est celui qui a un dessein pour nos vies. Il agit. Dieu est celui qui nous a donné la Bible afin que nous puissions connaître un petit peu de l'avenir. Surtout au sujet du retour de Jésus-Christ pour tout juger les méchants.
Il a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, nous serons revêtus en blanc, parce que le blanc signifie la sainteté. Dieu nous donne gratuitement sa sainteté. Il nous donne une position de sainteté. Dans le Nouveau Testament, tous les croyants sont appelés les saints, parce que nous sommes saints dans la vie de Jésus, grâce à Jésus. Quand on vient à Jésus et croit en lui, on est pardonné de tout péché. On est saint. On est donné la sainteté de Jésus-Christ dans les yeux de Dieu. Dieu peut tout faire. Et il a décidé de prendre un pécheur et de faire de lui ou d'elle un saint. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour votre vie? Votre sainteté. Il faut faire ce qui est juste. Il faut faire ce qui est saint. Dieu ne va pas oublier les bonnes œuvres que nous faisons. Quand on vient à Jésus, c'est pas seulement pour être pardonné, c'est aussi pour commencer à le suivre et faire les bonnes œuvres en son nom et pour sa gloire. Ça, c'est sa volonté. L'ange me dit, écris. Et il a écrit, et nous avons ses paroles. Et la même chose a été dit à chaque personne qui a écrit une partie de la Bible. 66 livres de la Bible. Et on dit, oh, c'est un livre d'hommes. Les hommes ont écrit la Bible. Oui, les hommes ont écrit, mais guidés, poussés, inspirés par Dieu. Jean a écrit parce qu'il a été ordonné d'écrire pour que nous puissions avoir la vérité aussi. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Oui, ça fait du sens. Si Dieu veut donner sa parole à tout le monde, dans tous les siècles, c'est une bonne idée d'avoir une parole écrite. Comme ça, on peut savoir, sans doute, ce que les gens d'autrefois ont dit de Dieu. Alors, si c'était seulement une parole dite, ça peut être changé, mais une parole écrite, non. C'est préservé. C'est donné, les paroles ont été données, et les paroles ont été préservées. Il y a des gens qui disent des mensonges. Ils enseignent dans les églises chrétiennes. Ils disent que Dieu a donné sa parole écrite, mais ça a été changé par les hommes dans des siècles. Mais ça, c'est bête de dire ça. Pourquoi Dieu le Tout-Puissant va donner sa parole écrite, mais il va permettre les gens à changer? Ça ne fait pas de sens, non. La parole de Dieu est éternelle. Ça ne change pas. Je ne sais pas comment il l'a fait, mais je sais qu'il a préservé sa parole aussi. Il a donné, il a préservé. Vous pouvez avoir toute confiance quand vous lisez la Bible. Vous êtes en train de lire chaque mot exactement comme Dieu a donné et comme il a préservé. Et Dieu vous donne la parole de Dieu exactement comme il a donné à Jean. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Parce que Jean était étonné. Tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, tout ce que cet ange a dit. Intéressant, il est appelé un ange. Un ange, n'est-ce pas? Un ange a parlé à Jean, mais il faut regarder ce que l'ange a dit. Verset 10. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Il ne faut pas m'adorer de se dire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus.
adore Dieu. Alors, il est appelé un ange, mais maintenant il dit qu'il est un compagnon de service. Parce que le mot ange veut dire quelqu'un qui est envoyé avec un message. Donc, ça peut être des êtres célestes, ça peut être des êtres humains, qui sont des anges. Et c'était comme ça, les premiers 3 chapitres d'Apocalypse. 7 anges envoyés à des 7 églises, avec le message de Jésus pour chacune des églises. À mon avis, les anges, en ce cas-là, étaient des pasteurs. Et ici, c'est quelqu'un qui a été sauvé, qui a été un vrai croyant, qui est allé au ciel, et maintenant, il parle avec l'apôtre Jean. Il est appelé un compagnon de service. Pourquoi nous sommes là sur la terre? Pour servir Dieu. Pourquoi Dieu vous a donné la vie? Pour servir Dieu. Qu'est-ce qui doit être votre but, votre objectif pour le reste de votre vie? Servir Dieu. Trouver la volonté de Dieu et le faire. Trouver l'œuvre que Dieu veut vous donner et le faire. Et si vous faites ça, vous serez le même que tous les autres croyants, un serviteur de Dieu, c'est tout. Et un frère, celui de tes frères, Dieu aime tous. Il veut avoir une grande famille faite de tous les êtres qui n'ont jamais été nés. Malheureusement, il y a beaucoup qui ne sont pas venus à Dieu pour recevoir son invitation, son offre de la vie éternelle, du pardon des péchés. Mais c'est ce que Dieu veut. Il aime tous, il veut tous sauver. Jésus a dit en Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 3 et le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu veut une grande famille d'enfants. Il est le Père. Il veut beaucoup, beaucoup d'enfants. Il a quelques-uns. Et chaque personne qui est un vrai croyant en Jésus est un frère ou une sœur de tous les autres croyants. Une chose très importante à faire quand on se réunit dans les réunions chrétiennes, quand on se rassemble, c'est la communion fraternelle. Vos frères et vos sœurs sont là. La famille humaine, c'est limité. Ça se terminera, la famille humaine. Mais la famille spirituelle durera éternellement. Vous serez avec vos frères et vos sœurs éternellement dans le paradis. Donc, il faut les connaître maintenant. Il faut bénéficier de la communion avec eux. Vous allez apprendre, vous serez encouragés. Dieu va toucher votre cœur par eux. Il faut la communion fraternelle. Il faut aimer vos frères et vos sœurs. Vous êtes égaux. Qui ont le témoignage de Jésus. Qu'est-ce que nous avons? Le témoignage de Jésus. Si vous êtes sauvés par foi en Jésus, vous avez quelque chose que Dieu vous a donné. Le témoignage de Jésus, c'est-à-dire le témoignage au sujet de Jésus. Vous pouvez dire aux autres ce que Dieu a fait pour vous, n'est-ce pas? Si vous êtes sauvés par foi en Jésus, Dieu a fait un miracle dans votre cœur et dans votre vie. Et les circonstances et comment Dieu vous a attiré à Jésus, ce qui vous est arrivé quand vous êtes venu à Jésus, c'est votre témoignage de Jésus. Jésus qui est vivant, Jésus que vous avez rencontré, Jésus que vous suivez, n'est-ce pas? Maintenant, vous suivez Jésus maintenant, n'est-ce pas? Vous marchez en communion avec lui
Donc vous avez un témoignage de ce que Jésus fait dans votre vie, quand il a exaucé vos prières, quand il vous a guidé, comment il a fait, les miracles qu'il a fait dans votre vie. Vous avez un témoignage de Jésus. Comment il vous a aidé, comment il vous a guidé, comment il vous a béni. Votre témoignage de Jésus. Vous avez un témoignage de Jésus, votre frère et votre sœur ont leur témoignage de Jésus. J'espère que vous le dites, que vous ne cachez pas votre témoignage de Jésus. C'est Jésus. Jésus est tout pour nous. Notre Sauveur, notre Roi, notre Seigneur, notre Berger, notre sainteté, notre justice, notre victoire, notre force. Jésus. Et puis il dit à la fin de ce verset, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Nous sommes dans un livre de la Bible, un livre de prophétie. Et ça parle de qui? Jésus. Au commencement de ce livre, l'apôtre Jean a vu quelqu'un. Il en a beaucoup parlé. Qui est-ce qu'il a vu? Jésus. Jésus a été manifesté à l'apôtre Jean et donc il en a parlé. Si Jésus a été manifesté à votre cœur, vous devrez en parler. C'est ça que ce qu'un croyant fait. Et nous sommes dans un livre de prophétie. Ça parle de qui? De Jésus. Jésus. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et c'est l'esprit de toute la Bible. La personne centrale de toute la Bible, c'est Jésus. La personne centrale des évangiles, c'est Jésus. La personne centrale des prophéties, c'est Jésus. Et la personne centrale de nos vies doit être Jésus. Si vous étudiez la Bible, vous n'êtes pas centré sur Jésus, un problème. Si vous étudiez les prophéties et vous n'êtes pas centré sur Jésus, vous avez un problème. Parce que la prophétie parle du retour de Jésus. Ça, c'est l'événement, le grand événement de la prophétie. La venue de Jésus. Il est venu une fois déjà, il y a presque 2000 ans. Non, il y a plus que 2000 ans. 2024 ans, il y a 2024 ans, Jésus est venu sur la terre. La prophétie de la Bible parle d'une autre venue de Jésus. Il va revenir. Jésus va venir. Et qu'est-ce qu'il va faire la deuxième fois? Il va juger. La première fois, il est venu pour mourir, pour souffrir, pour nous racheter, pour donner son sang, pour être livré, tourmenté. Les larmes et les tristesses étaient la vie de Jésus pour vous. Parce que Jésus savait, avec le Père et le Saint-Esprit, le seul moyen d'être sauvé, c'est la mort de Jésus sur la croix. Oh, et Jésus a tellement accompli quand il est mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le péché. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu toutes les forces des ténèbres. Jésus a vaincu. Il a vaincu la mort. Et maintenant, il offre la victoire. Jésus offre la victoire. Si vous venez à Jésus, vous serez sauvés. La deuxième fois que Jésus vient sur la terre, ça peut commencer aujourd'hui avec l'enlèvement de l'Église pour rencontrer Jésus dans les nuées. Et 7 ans après, sera le retour de Jésus sur la terre. Quand il entre en Jérusalem, quand il vaincra
l'Antéchrist, quand il détruit l'Antéchrist et les armées de l'Antéchrist dans ce que nous appelons, ce que la Bible appelle la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon. Je pense qu'on dit en français d'Armageddon. Mais Jésus le fera. Alors, il faut être centré sur Jésus. Pour être sauvé, il faut être centré sur Jésus. On vient à Jésus à genoux, les yeux fermés, et de tout son cœur, on prie, on invoque le nom de Jésus et on est sauvé. Jésus donne le salut. Il veut sauver votre âme. Et maintenant, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu est en train de sauver chaque âme qu'il peut. Il utilise le témoignage de lui-même. Donc, nous sommes là pour le faire. Nous sommes là pour rendre notre témoignage par la conduite que nous avons et par les paroles que nous disons. Rendre témoignage à Jésus. Parler de Jésus. Inviter les gens à venir à Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et il est notre exemple. Jésus a dit, « Suis-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Êtes-vous un gagneur d'âme? Êtes-vous un témoin pour Jésus? Un témoin pour Jésus. Pas un témoin de Jéhovah, parce que Jésus est Jéhovah. Et la manifestation de Jéhovah a été accomplie dans la personne de Jésus. Jésus a dit avant que Abraham fût, je suis. En disant cela, il a dit qu'il est Jéhovah. Donc, nous sommes des témoins de Jéhovah. Par parler de Jésus. Par aimer. Parce que la chose la plus importante à faire, c'est aimer. Aimer Dieu avec tout le cœur, toute la pensée, toute l'âme et toute la force. Aimer le prochain comme soi-même. Aimer les hommes perdus. Aimer les frères et les sœurs en Christ. Aimer. On peut aimer les gens pour les aider à venir à Jésus. Nous avons beaucoup à apprendre, je crois. Comment servir Dieu. L'esprit de la prophétie et le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est notre œuvre. Le témoignage de Jésus est notre force. Le témoignage de Jésus est notre appel. Le témoignage de Jésus est notre objectif. C'est comment faire l'œuvre de Dieu. Le témoignage de Jésus. Jésus qui veut dire sauveur. Oh, quel nom Jésus! Marie, avant d'être enceinte, l'ange a dit à Marie, il faut appeler cet enfant Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Il sauvera le peuple, il sauvera le monde. Maintenant, le monde souffre par la violence, par les guerres, par les maladies, les tricheurs, les non-croyants, les athées, qui n'ont pas l'amour, qui ne servent pas Dieu. Le diable est là pour tenter, pour séduire, pour mentir. Alors nous avons besoin d'un sauveur qui peut anéantir tout ça. Oh, Jésus le fera. Quand il vient la deuxième fois, mais pour corriger tout ça, il faut juger. Maintenant, il attend, parce qu'il espère que d'autres vont venir et croire. Mais il va revenir. Jésus va revenir juger la terre. Et le prochain verset va nous dire Jésus revient. Ce qui se passe quand Jésus revient. Oh, c'est étonnant. Ça, c'est merveilleux.
Nous attendons le retour de Christ, n'est-ce pas? Enfin, la victoire manifestée sur toutes choses. Il a déjà la victoire parce que toutes choses sont contrôlées par lui et toutes choses vont vers lui et son retour, le jour de son retour. J'espère que vous connaissez Jésus-Christ parce que si vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur, vous serez jugé par Jésus et ça serait horrible parce que l'enfer, c'est éternel. Donc l'invitation est là. Venez à Jésus, à l'amour de Dieu, être pardonné et commencer à suivre Jésus. La Bible dit en Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »